Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de février 2022. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous. Alors gardez bien à l'esprit, ça reste toujours un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour d'éventuels messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, pas plus de détails. Le but pour moi, c'est de voir si je cerne bien vos préoccupations. Donc si vous me racontez déjà l'histoire, forcément, ça va perdre de son intérêt. Restez le plus large possible. On utilise le Light Seers Tarot pour ce tirage qu'on a utilisé pour le tirage général. Vous pouvez aller consulter d'ailleurs ce tirage, il est en ligne sur ma chaîne. Ça peut apporter un éclairage nouveau, ou en tout cas complémentaire à celui-ci, bien sûr. Alors vous aviez eu la 10 d'épée, les Sagittaires. Donc c'est vrai que c'était une énergie un petit peu difficile, mais en même temps qui nous parle aussi symboliquement voilà, de la fin pour le renouveau. C'est une carte de renaissance. Et donc, vous voyez, 10 de bâton, donc il y a quelque chose là pour vous, symboliquement, dont vous vous libérez, qui se termine. Une fin symbolique, peut-être la fin d'une relation ou la fin d'une difficulté, en tout cas. On va faire un tirage relationnel, vous, l'autre. Alors, ça va sous-entendre effectivement que vous avez quelqu'un dans votre cœur, dans votre tête ou dans votre vie. Et on va voir un petit peu ce qui ressort autour de ce 10 d'épée. Parce que le 10 d'épée, il peut aussi bien nous annoncer la fin que le renouveau. Ouais, vous voyez, il y a le jugement qui saute et il est déjà dans votre tirage général. Justement, il y a quelque chose du passé peut-être qui doit être réglé une bonne fois pour toutes ici. Ouais. Un lien peut-être dont on doit se détacher, une habitude, une croyance, quelque chose. On a un choix ici à faire. On a un lien qui peut être un petit peu obsédant, peut-être certains de nos démons qu'on n'arrive pas à calmer, à canaliser. Bon. Le 5 de bâton et le 4 de coupe. Ok, ici il y a quelque chose avec lequel on se débat. Avec le 5 de bâton, il est aussi, je crois, ressorti dans votre tirage général. Il y a ce conflit, il y a quelque chose qui nous agite un petit peu intérieurement et en même temps, il y a une insatisfaction ici avec ce 4 de coupe. La papesse, qui est votre énergie, la vibration de votre moi, la papesse. Vous êtes en réflexion, vous êtes en introspection. Vous réfléchissez à ce que vous voulez. Il y a quelque chose ici, possiblement, qui ne vous convient pas, qui vous ennuie, qui vous laisse un peu dans l'inertie, dans la passivité, qui vous fait peut-être ne pas voir d'autres opportunités. Avec la papesse, on a besoin de se recentrer sur soi, on a besoin de trouver des réponses intuitivement. On sait, avec la papesse, on doit se centrer sur soi et être à l'écoute de ce que vraiment notre petite voix intérieure nous dit. Il y a peut-être certains secrets, il y a peut-être certaines zones d'ombre comme ça avec la papesse. Elle dit pas tout, en tout cas. Ouais, vous avez l'ermite face à vous. Donc là, on a deux personnes quand même qui sont dans le silence, qui sont dans la passivité. Peut-être une situation qui se déconstruit, un contrat qui a été rompu ici avec cet empereur inversé. Une situation où on se confronte un peu, où chacun reste campé sur ses positions. Donc vous semblez effectivement en train d'essayer de chercher les réponses, mais en face aussi. Avec l'ermite, on peut avoir quelqu'un, alors pourquoi pas le signe de la Vierge ici, quelqu'un qui est plutôt solitaire, dans une certaine forme de solitude, de retraite, un petit peu, qui lui aussi cherche des réponses. Cet ermite comme cette papesse sont tous les deux très connectés. Ce que vous attendez, vous, c'est le monde et l'as d'épée. Que les choses soient réglées, éclaircies, une bonne fois pour toutes avec l'as d'épée. Ici, c'est la fin, ici, c'est le début. Vous, ce que vous voulez, c'est voilà, terminer cette étape. Alors, peut-être pour certains, c'est terminer la relation. Symboliquement, ça peut être ça. Mais en tout cas, terminer peut-être cet état de distance, de réflexion, de silence qu'il peut y avoir dans cette relation. Avec le monde, il y a une notion d'ouverture, de libération, d'accomplissement, de réussite. Le monde se libère, le monde communique, et symboliquement, il clôture un chapitre pour pouvoir accéder à autre chose. Il y a quelque chose qui s'éclaircit avec cet as d'épée, il y a une vérité, une lucidité, une analyse, une nouvelle vision des choses qui fait que là, vous avez quand même 3 arcanes majeures qui sont ressortis, eh bien on passe à autre chose.
Dans vos énergies, vous passez à autre chose. Et vous savez que vous devez le faire. Vous savez dans quelle direction vous devez aller. C'est clair avec cet as d'épée. Vous savez la réalisation, ce que vous souhaitez. C'est que des arcanes majeures, c'est dingue. Le fou en challenge. Bah oui, la 10 de denier. Il y a une liberté que vous devez retrouver. Il y a un saut, un petit peu un pas dans le vide que vous devez faire. Le saut de l'ange, quoi, c'est un peu ça, le fou. Hein, c'est la prise de risque, c'est se lancer. Mais avec ce 10 de denier, vous manquez peut-être d'ancrage, de stabilité. Vous avez peut-être un foyer ici qui bloque, hein, une famille, des attaches, des valeurs, des choses dans lesquelles vous avez investi. 10, le monde. Symboliquement, il y a vraiment là, le fou, il arrive juste après le monde. C'est ça votre challenge, c'est de faire ce pas. Et vous savez ce que vous devez faire avec la papesse. Vous savez que vous devez peut-être en terminer avec une situation, une bonne fois pour toutes. Que c'est mort, que c'est fini, que peut-être pour certains, ou en tout cas qu'on doit en finir avec ces énergies-là. Le fou, c'est le nouveau départ, les nouvelles expériences, c'est... J'y vais, je saute le pas. 7 de denier, ouais, il y a de l'attente, il y a de la... Franchement, allez regarder votre tirage général parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui reviennent. On a un roi de bâton qui est là derrière, peut-être un signe de feu aussi face à vous. Mais bon, c'est votre énergie, hein, ce roi de bâton. En tout cas, le 7 de denier, ici, va nous parler d'attente, va nous parler un petit peu de passivité. Moi, j'ai l'impression que là, on est dans une relation où il y a eu quelque chose de très compliqué, il y a peut-être une rupture. Vous êtes en train de vous recentrer sur ce mois de février pour savoir si c'est une fin, ou si c'est la fin, ou en tout cas, s'il faut passer à autre chose dans vos énergies. Laisser peut-être une blessure, une trahison, une rupture, bon. Là, il y a vraiment cette énergie de nouveau départ à avoir. Mais avec la 7 de denier, on est un petit peu dans la passivité, là, hein, sur ce mois de février. L'as de bâton. Enfin, vous avez un tirage... wap, hein. Il y a une action à poser, il y a un nouveau départ à prendre, il y a une nouvelle étincelle à allumer ici pour vous. Dans une relation... par rapport à cette relation, j'en sais rien, je ne sais pas si c'est avec cette personne hein, qu'il faut rallumer l'étincelle, mais en tout cas, là vraiment, il va s'agir de passer à autre chose. J'ai l'impression que le problème, il peut être un peu la communication, parce qu'avec cette papesse et cette ermite, ça ne communique pas des masses, personne ne fait le pas en fait, personne ne le fait ce pas. Alors à l'as de bâton en conseil, il peut vous indiquer que c'est à vous de le faire, que c'est à vous de poser une action aussi pour vous libérer. Vous souhaitez là passer à autre chose, vous souhaitez en finir avec cette étape de votre vie sentimentale, que ce soit avec une personne ou que ce soit une étape que vous êtes en train de vivre ensemble. Vous avez envie de passer à autre chose. Ben, il va falloir poser les actes, il va falloir mettre l'énergie pour vous écouter. Écoutez votre feu intérieur, regardez comme elles ont toutes les yeux fermés, elles sont centrées sur ce qu'elles ressentent. C'est quoi votre désir? Cette reine de bâton, elle va au bout de ses passions, au bout de ses idées, au bout de ses désirs, elle s'en fout, elle est libre. Là, il y a quelque chose dont vous devez vous libérer avec la 3 d'épée. Allez, on complète avec l'améthyste love. On a l'union qui est tombée. Allez, pour les sagittaires, pour ce mois de février. La pause, l'interruption et les doutes, le questionnement. Bon, c'est peut-être ça, hein, ici. Ouais. Le silence, l'isolement, la solitude. Bon, hein, je disais, ça ne communique pas des masses. Ça nous le confirme. L'instabilité. C'est oui, c'est non, j'y vais pas. Un coup on communique, un coup on communique pas. La magie. L'alignement. Et la crise. Voilà, vous ne savez pas trop ce que vous voulez, vous ne savez pas trop où vous en êtes. On a le jeune homme superficiel ici, donc celui qui ne s'investit pas forcément, qui n'est pas forcément sérieux. Alors là, on est peut-être un petit peu sur un truc
qui est de l'ordre de la passion, un peu de l'envoûtement. On a besoin vraiment là, ici, de retrouver une certaine forme de sagesse, d'alignement par rapport à cette situation qui nous met en crise, qui nous déstabilise complètement ici. Hein. On a la rencontre, les secrets, ouais, bon. La papesse, hein, je vous disais, c'est aussi les choses secrètes. Le choix. La chance, l'opportunité et l'attraction. On a l'hiver, Capricorne, Verseau, Poisson. Peut-être que vous avez un choix à faire parce que y a une nouvelle rencontre qui est arrivée dans votre vie. Hein. Vous avez une décision à prendre. Est-ce que vous saisissez cette opportunité? Mais bon, vous êtes peut-être entre deux personnes ici. Hein. Il y a un choix ici qui peut être difficile avec ce 10 d'épée. Mais le fait que voilà, vous ayez envie c'est ça, hein, ce monde est ce fou. D'un côté, je termine, et d'un autre côté, c'est l'aventure. Ben, peut-être que vous êtes aux prises avec ça en ce moment, pour certains d'entre vous, les Sagittaires, ou qu'est-ce que je fais, quoi? Là, j'ai vécu, je vis un truc qui est complètement explosif, ça m'a complètement déstabilisé, ça m'a mis en crise, je dois prendre une décision, je garde les choses pour moi, j'en parle pas avec les secrets, je parle pas de cette rencontre, elle n'est pas officielle, je cherche à savoir si je dois la saisir, cette opportunité, j'ai très envie, mais est-ce que je dois le faire? Peut-être que vous attendez un petit peu encore avec ce 7 de denier, que vous voyez un peu ce que ça donne. Allez, on regarde avec l'oracle d'Isawat ce qu'on peut nous donner comme complément pour vous, les Sagittaires. On nous parle encore une fois de fin de cycle ici, hein, avec l'hiver. De froideur, hein, peut-être là dans une relation, d'une distance qui s'est installée. Le cadre, ouais, on est un peu bloqué, un peu figé. Le Makikata qui nous invite à lâcher prise, le Makikata. L'abondance. L'aloe vera. Le gentleman. Les racines. Le phénix, ouais. Il y a cette idée de renouveau, encore une fois, ici avec le phénix, hein, on renaît de ses cendres. C'est cette symbolique de la renaissance ici avec la 10 d'épée. Alors on a cet homme qui est en plein milieu. Avec l'aloe vera, il y a quand même une notion d'apaisement. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longue date avec les racines. Il y a un petit côté karmique, mais il y a aussi un petit côté notre passé, nos racines. Ouais, quelqu'un avec qui il y a un lien là, très fort. Quelqu'un que vous avez peut-être, alors que vous connaissez peut-être depuis longtemps, ou vous avez l'impression de connaître depuis longtemps. Quelqu'un qui est venu apporter beaucoup d'apaisement, beaucoup de guérison pour vous, peut-être. Le triangle. L'autre, ouais, j'allais dire, bon, là, avec le triangle, comme je le disais, on a la fin, on a le début, vous êtes peut-être prise là avec une autre énergie, hein, il y a quelque chose d'autre autour. Ouais, le sécateur, on doit prendre la décision de couper pour ouvrir une nouvelle porte ici. Hein. C'est vraiment ça la symbolique, la vague, ouais, le changement, l'œuf, le nouveau départ. Bon, écoutez les Sagittaires, pour moi en tout cas, le message il est assez clair, mais évidemment il ne parlera pas à tout le monde. Là, il y a une situation où peut-être potentiellement, voilà, il y a une nouvelle rencontre, il y a quelque chose qui est venu nous déstabiliser, il y a un choix à faire, on se met un petit peu dans ce triangle de dépendance, de bourreau, de sauveur, de victime. Voilà, il y a quelque chose qu'on doit couper ici pour opérer ce renouveau qui très clairement ressort dans les énergies, cette notion de renaissance, cette notion de récolte, cette notion de fin pour pouvoir justement, avec cet œuf, laisser éclore quelque chose. Vous avez quelque chose à lâcher ici, un lâcher prise à effectuer, accepter le courant que prennent, le tournant que prennent les choses. On a la flamme encore qui revient derrière. Donc là, il y a une connexion forte, peut-être un peu spirituelle ici, entre deux personnes, mais on a aussi cette notion de devoir
faire un choix, de devoir trancher. Alors comment tout ça, ça s'articule? Bah, évidemment, ça va être différent pour bon nombre d'entre vous, donc la finalité, elle est aussi différente pour bon nombre d'entre vous. Mais voyez si dans les symboliques, bien évidemment, tout ça, ça vous parle. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, c'est toujours avec plaisir pour moi de voir un petit peu comment vous accueillez ces messages. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, ça coûte rien, ça fait plaisir et ça permet de dynamiser cette chaîne. Merci en tout cas pour votre présence, pour votre écoute, et puis je vous dis à très vite.